L'Algérie, sol brûlé, arrosé de sang et de larmes. L'arc-en-ciel, symbole de lumière et de liberté. Aux côtés de son armée de libération nationale, le peuple algérien lutte pour sa liberté et sa dignité contre la brutalité des envahisseurs français dont la domination coloniale s'exerce depuis près de 150 ans. En de nombreux points du territoire, l'armée de libération nationale algérienne lance des attaques incessantes contre les transports et le ravitaillement de l'ennemi, lui causant de lourdes pertes. Une importante mission vient d'être exécutée. Le détachement se retire dans les montagnes. Ils sont venus de tous les coins du pays pour participer à la résistance et entrer dans leur armée. Beaucoup ont des raisons personnelles qui déterminent leur volonté de combat. Ils ont vécu la cruauté du colonialisme français, comme cet étudiant, ce paysan ou ce maçon. L'armée est une grande communauté. Officiers et soldats sont comme des frères, une grande famille au combat comme au repos. Le moral et la discipline naissent de la volonté commune de conquérir la liberté pour leur patrie. Les soldats apprennent la technique des armes pour être aujourd'hui plus forts dans le combat et s'instruisent pour aider demain à la reconstruction de leur pays libéré. Leurs chants parlent de liberté et de la solidarité des peuples arabes. Une nouvelle mission de combat. Rapport de l'état-major opérationnel du bataillon. La compagnie reçoit l'ordre de s'unir à 2 autres compagnies pour exécuter une nouvelle mission de combat. Le capitaine, commandant la compagnie, vérifie la capacité de combat de ses soldats et de leurs armes. Les femmes des fermes paysannes voisines font cuire elles-mêmes la kisra, le pain du soldat. L'armée ne s'embarrasse pas de lourds bagages. Les soldats se contentent de peu. Chaque groupe reçoit sa ration. Le chien de la compagnie est soigneusement empaqueté. Ils n'ont que des mulets alors que l'armée française est complètement motorisée.
Cependant, ils sont vainqueurs. 3 hommes dirigent la compagnie. Le capitaine, le commissaire politique, l'officier instructeur. Cette troupe doit être légère et mobile. Elle est toujours là où l'ennemi ne l'attend pas. Un au revoir aux camarades blessés. La compagnie part au combat. Elle n'avance pas seule. Des milliers d'yeux gardent son chemin à travers les ravins et les forêts, à travers les sommets inhospitaliers et les plaines désertes. L'amour de tout un peuple l'accompagne. Les yeux perçants des paysans, des jeunes et des vieillards surveillent chaque mouvement des Français. Les femmes luttent courageusement aux côtés des hommes. Beaucoup d'entre elles portaient encore le voile de l'islam il y a peu de temps. Aujourd'hui, elles sont infirmières dans l'armée algérienne. Elles doivent recourir aux armes pour défendre leur honneur. Les Français ne respectent pas la Convention de Genève et font aussi la guerre aux femmes et aux enfants. Mais ces femmes n'aident pas seulement à panser les blessures du combat, elles aident aussi les habitants des villages dans la misère. Elles luttent contre la faim, le besoin et la maladie, conséquence de 4 ans de guerre et de 150 ans d'exploitation. C'est avec dévouement qu'elles remplissent leurs tâches. Beaucoup y perdent la vie. L'armée et le peuple ne font qu'un. Les paysans partagent de bon cœur leur pain avec les soldats, car ce sont leurs libérateurs, des hommes qui risquent leur vie pour une Algérie indépendante. Ce jeune paysan rejoindra bientôt aussi les rangs de l'armée de libération. Le jour, les paysans des villages offrent un abri aux soldats contre les avions ennemis. La nuit, les combattants cheminent à travers les plaines. Les compagnies se sont réunies en bataillon. Mission, attaque contre un point d'appui militaire français. Repos jusqu'à l'attaque sur les positions de départ. Des avions ont repéré les avant-postes. Les mitrailleuses leur réservent un accueil chaleureux.
L'appareil est touché et s'abat. Sur les débris des ailes, le drapeau tricolore, jadis symbole de liberté et de fraternité, mais aujourd'hui symbole d'oppression coloniale et de génocide pour les Algériens. C'est dans cette vallée que se trouve le fort français. Une patrouille de cavalerie quitte les positions françaises. Les éclaireurs algériens sont prêts à tirer, mais la patrouille ne remarque rien d'anormal. Ces déserteurs viennent du camp français. Deux d'entre eux sont des Algériens, enrôlés de force dans l'armée française. Ils ont obtenu le mot de passe par l'intermédiaire d'agents de liaison. On les accueille comme des frères. L'attaque commence. Les mitrailleuses et les lance-grenades ouvrent le feu sur le camp militaire ennemi. Les lance-grenades atteignent leurs objectifs. Les parachutistes français tentent une contre-attaque. Bien que blessé, notre opérateur filme les Français. Son assistant essaie de le sauver. Il est tué. La caméra est atteinte aussi, c'est pourquoi nous n'avons pas d'image de l'assaut du fort. Les médicaments et les pansements ne suffisent pas. Les premiers soins sont donnés aux blessés ainsi qu'à notre opérateur dans un hôpital de campagne. Nos premiers pas nous mènent aux ruines calcinées du fort français. Mission remplie. Les armes conquises compléteront l'équipement de l'armée de libération nationale. Elles vont être utilisées dans les prochains combats contre ceux qui espéraient s'en servir pour écraser la révolte. Mais l'assaut du camp tranché français a causé des pertes aux combattants algériens. Ils n'ont pas honte de leurs larmes. Ils haïssent cette sale guerre, mais ils savent que la paix et l'indépendance ne se conquièrent que par la lutte. Leurs frères et leurs amis ne sont pas tombés en vain. Le jour est proche où le paysan algérien pourra tracer ses sillons dans un sol libre, où cette terre arrosée de sang donnera les fruits d'un travail pacifique seulement à ceux qui la travaillent. Et les soldats de l'armée de libération partent vers de nouveaux combats, jusqu'à ce que la flamme de la guerre d'Algérie s'éteigne pour toujours et que la paix règne.
jusqu'à ce que le peuple algérien soit maître chez lui. Au pied de cette montagne, 7 Algériens ont été assassinés par les Français et leurs cadavres enterrés pour effacer toute trace. Dans la vaste plaine, l'herbe recouvre de sa verdure le lieu de leur dernier sommeil. Terre brûlée, forêt ravagée par le napalm, partout des ruines sous le soleil brûlant. À perte de vue, ce ne sont que demeures dévastées. Comme ce pays pourrait être beau. Notre compagnie rencontre sans cesse des hommes de notre peuple fugitifs sur le sol de leur propre pays. Plus de 300 000 Algériens ont abandonné leurs villages en ruine. Les Français ont créé des zones interdites. De tels actes ne seront jamais pardonnés. Le pays saigne de milliers de blessures. À chaque point d'eau encore utilisable, des réfugiés et encore des réfugiés. Comme il est difficile dans ces épreuves de ne pas perdre courage et de conserver l'espérance. Ces pauvres gens sont restés sans manger depuis des jours. La patrouille leur donne la moitié de sa maigre ration de blé. Pas un soldat ne s'en plaint. L'armée aide ainsi le peuple, comme le peuple aide l'armée. La marche continue dans les montagnes vers de nouveaux objectifs de combat. Tandis que les réfugiés poursuivent leur route sans fin dans la région de Constantine, à travers les montagnes, en direction de la frontière tunisienne. Ils espèrent trouver un asile, le repos et la paix, en attendant la libération définitive de leur patrie. Et voici de nouveau ceux qui portent la mort, les avions américains aux couleurs françaises, assassinant les femmes, les enfants et les vieillards sans défense.
Sakiet Sidi Youssef, 8 février 1958, 10 heures du matin. Un paisible village à la frontière algéro-tunisienne. Ils cherchaient un refuge, ils ont trouvé la mort.